toutes et tous. Si j'avais su, je ne sais pas si j'aurais dit oui, parce que vous êtes tellement tous si motivés, tout est très rythmé, etc. Je n'avais pas bien compris ce dont il s'agissait. Je vais me débrouiller quand même. Donc, comme tu le disais, je travaille pour la radio, la télé, j'écris des livres. Donc je suis moins dans le faire, je parle plutôt de ceux qui font en réalité. Avec beaucoup de distance, je ne suis pas militant, je ne suis pas un convaincu de ces sujets, c'est pas mon job. Moi, mon travail, c'est d'informer et de donner des clés pour que les gens décident après d'aller d'un côté, au milieu, de l'autre, en arrière. Chacun choisit et a l'intelligence pour le faire. Cette année, j'ai accepté de relever un défi. Je suis entré sur le réseau national de France Bleu, la radio. C'est 44 locales en France. Et j'ai rejoint l'équipe de Wendy Bouchard qui présente l'émission Ma France tous les jours de 13h à 14h. C'est une magnifique production qui parle de l'actualité et des territoires. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais fait 7 ans chez France Inter, ils m'ont dit attention, c'est pas le même auditoire. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que ces sujets de transition écologique et particulièrement d'alimentation sont en confrontation directe avec la réalité de ce que vivent les gens. Là, on se tient chaud, on est bien, on se fait un peu des câlins et on se motive, c'est très important. Mais quand on met le nez dehors et quand on va là où ça se passe aussi, on est très très loin de ces sujets. Et je crois que l'enjeu, il est aussi de créer une porosité saine et bienveillante pour élargir le cercle et pour essayer d'aller toucher les gens autrement. Donc j'ai accepté une chronique quotidienne sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que je rentre par l'inflation, je rentre par la vie chère, ça s'appelle Ma France face à la vie chère, et je reboucle l'écologie là-dedans, mais de façon peut-être plus... j'allais dire, cachée, confidentielle, diffuse, et pas directement, parce qu'on sait que pour 80% des gens, quand on dit écologie, on dit pardon, mais moi je peux pas, c'est trop compliqué pour moi, j'ai d'autres sujets. Et ça, quand on parle d'alimentation, pour moi, ça résonne particulièrement parce que il y a des études très sérieuses qui ont été faites, notamment par les distributeurs, la fin du mois c'est le 10. C'est-à-dire que dès le 10 du mois, pour la très grande majorité des gens, 87% des gens en France font leurs courses dans la grande distribution. 87, 90, 85. C'est pas les circuits courts, c'est pas direct producteur et j'en passe. C'est dans les supermarchés. Et les supermarchés constatent que le 10, c'est le début de la fin du mois en fait, pour la majorité de leurs clients. C'est ça la France aussi. Et cette France-là, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur les idées reçues, pense, et c'est pas sa faute, que c'est dans le supermarché qu'on va trouver, par exemple, les fruits et légumes les moins chers. C'est faux. C'est en fait. Et donc tout le travail que moi j'essaye de faire, très modestement, c'est d'essayer de déconstruire ces idées-là. Donc j'ai écrit un livre vraiment là-dessus, mais bon, un livre, s'il est lu 10 000 fois, c'est magnifique. Donc à la radio, ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les jours, et que c'est un média très populaire. Et donc j'essaye de déconstruire cette idée selon laquelle l'écologie, ce serait un truc de riche. L'écologie, ce serait un truc pour les gens qui ont beaucoup de temps. L'écologie, ce serait un truc pour les bobos, parisiens si possible. Saint-Germain-en-Laye, pour la France, c'est Paris. C'est à côté, tout dans le même bain, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et en fait, eh bien, ce qui est assez cool et rassurant, c'est qu'on se rend compte que on peut gagner du pouvoir d'achat en étant dans ce mouvement de transition, on peut l'appeler comme on veut, disons, de choisir un autre chemin que celui qui nous est proposé par ceux qui font le plus de bruit. Et donc là, je parle bien sûr de marketing, de récit, de ce qu'on nous raconte, qu'avoir, ce serait être. Je ne sais pas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, a dit à un moment donné, c'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser qu'avoir, c'est être. On peut déconstruire tout cela, et c'est bien sûr la preuve par l'exemple qui peut le permettre. Donc, pour finir, dans le timing, je pense que je suis à peu près bon. J'ai une horloge dans la tête avec la radio. Sur l'alimentation, je crois que les gens, pour moi, ça me paraît difficile de dire au plus grand nombre il faut bien manger pour être en meilleure santé et sauver le monde. En fait, c'est trop. Par contre, de dire à côté de chez vous, il y a peut-être des alternatives à là où vous allez habituellement, et c'est moins cher, et ça fait sens, et c'est à un juste prix, et bien sûr, c'est meilleur pour la santé, et en plus, ça va nous aider pour l'avenir de nos enfants. Voilà, il y a peut-être une manière d'articuler toute cette information un peu différemment, parce que je crains que sinon on soit dans une impasse du savoir,
qui aujourd'hui est un petit peu bloqué, et on le voit dans les audiences, hein, notamment des grands médias. Et il y a un premier cercle qui est acquis, un deuxième qui s'est trouvé, mais le troisième et le quatrième, on n'arrive pas vraiment à les toucher avec ces sujets. Et je crois que ça, c'est vraiment un enjeu, non pas de demain, mais de là, maintenant. Voilà. Merci beaucoup.